La série s'ouvre sur un flashback montrant Aggie lors de l'accident de voiture qu'elle a eu avec son jeune fils, Cooper. De retour dans le présent, Aggie tente de se concentrer sur l'écriture de son nouveau best-seller lorsque des chiens se mettent soudainement à se jeter contre ses fenêtres. Elle appelle la police, mais 2 hommes arrivent presque immédiatement, s'excusent pour le dérangement et lui demandent de les contacter directement si le problème se reproduit. Ils précisent qu'ils viennent de s'installer à côté de sa propriété, sans donner davantage de détails. Intriguée, Aggie observe l'emménagement de son nouveau voisin et remarque l'installation de nombreux dispositifs de surveillance. Elle est ensuite rejointe par Ethan, un voisin, qui lui apprend que le nouvel arrivant est Niles Jarvis. Celui-ci a proposé, à ses frais, d'aménager un sentier dans les bois environnants, projet accepté par tous les voisins. Aggie, en revanche, jette la demande à la poubelle. Elle décide alors de se renseigner sur Niles et relit des articles évoquant la disparition mystérieuse de son ex-femme. Longtemps soupçonnée, Niles n'a toutefois jamais été poursuivi faute de preuves. Le soir, Kelly, l'ancienne compagne d'Aggie, ne répond pas à ses messages. Aggie tente de l'appeler sans succès, mais lui laisse un message indiquant qu'elle aimerait la revoir le lendemain, lorsqu'elle ira rendre visite à Cooper. Peu après, une alarme puissante retentit depuis l'immense propriété voisine, puis de nouveau tôt le matin. Aggie découvre alors devant sa porte une caisse de vin très coûteux. Refusant d'accepter ce cadeau, elle le rapporte chez Niles. Nina Jarvis, la nouvelle épouse de Niles, la surprend et lui explique avoir voulu s'excuser pour les nuisances. Aggie répond qu'elle ne boit pas. Nina l'invite à entrer et lui confie être une admiratrice de son travail d'écrivaine. Niles apparaît à son tour et propose à Aggie de le rejoindre dans son bureau afin de la convaincre d'accepter le projet de sentier pour le voisinage. Aggie refuse à nouveau et se plaint des nuisances causées par les chiens et l'alarme. Niles insiste lourdement et va jusqu'à lui proposer de l'argent, évoquant ses difficultés financières et le fait qu'elle n'a plus publié depuis l'accident qui a coûté la vie à son fils. Blessée par ses propos, Aggie met fin à la discussion et quitte la propriété. Comme prévu, Aggie se rend ensuite au cimetière pour le 4e anniversaire de la mort de son fils. Elle y trouve Teddy, le chauffeur qu'elle accuse d'avoir été ivre et donc responsable de l'accident. Elle lui ordonne violemment de partir. Kelly arrive à temps pour calmer la situation et s'excuser auprès de Teddy afin d'éviter que sa mère n'appelle la police, Aggie étant soumise à une interdiction de rapprochement. Kelly reproche à Aggie de nourrir toujours autant de colère, alors qu'elle-même a réussi à avancer malgré la perte de leur fils. Aggie affirme travailler sur elle-même et vouloir se rapprocher à nouveau de Kelly, dont elle est désormais séparée. En raison de ses problèmes financiers, Aggie demande une nouvelle avance à son éditrice. Celle-ci lui suggère de vendre sa maison, ce qu'Aggie refuse, tout en lui annonçant que Niles Jarvis est son nouveau voisin. Son éditrice lui conseille alors d'éviter d'en faire un ennemi. Le lendemain, tandis qu'un plombier examine les canalisations fragiles de la maison, Niles revient demander à Aggie de lui dédicacer un de ses livres, puis insiste pour qu'elle déjeune avec lui. Au restaurant, Niles évoque la relation conflictuelle d'Aggie avec son père, sujet de son roman récompensé par un prix Pulitzer. Il va jusqu'à prendre la défense de ce père qu'Aggie déteste, puis se moque de son nouveau projet d'écriture, lui suggérant même d'écrire sur lui. Il plaisante ensuite sur le nom du chien d'Aggie, avant de s'excuser lorsqu'elle lui explique qu'il a été choisi par Cooper. Aggie lui confie alors sa colère persistante envers le chauffeur qu'elle tient pour responsable de la mort de son fils et qui n'a jamais été emprisonné. À un moment, Niles quitte brusquement la table pour casser le téléphone d'une femme qui les prenait discrètement en photo. À la sortie du restaurant, Niles propose une nouvelle fois de payer Aggie pour qu'elle accepte le projet de sentier. Il croise alors Teddy avec des amis, ce dernier vivant dans la même ville qu'Aggie. Cette situation révolte Niles, qui prend la défense de sa voisine. Plus tard dans la soirée, alors qu'Aggie s'apprête à se coucher, un homme se présentant comme l'agent Abbott du FBI frappe à sa porte, visiblement ivre. Il dit l'avoir vu déjeuner avec Niles Jarvis et souhaite la mettre en garde contre lui conseillant de garder ses distances. Aggie décide de se renseigner sur cet agent Abbott et découvre qu'il était l'enquêteur principal chargé de l'affaire concernant la disparition de l'ex-femme de Niles. Le lendemain matin, Aggie est réveillée par un appel de Kelly, qui lui annonce que Teddy se serait donné la mort pendant la nuit. Profondément bouleversée, Aggie repense à la colère froide de Niles lorsqu'il avait croisé Teddy. Et toi, penses-tu aussi que Niles pourrait être impliqué dans la mort de Teddy ?